Belle bonjour tout le monde, c'est Patricia et vous êtes dans Au Pays. Tout au long de cette saison, je sillonnerai toute la Martinique pour partager avec vous mes découvertes de lieux et de personnes qui contribuent à la richesse de notre île. Je débute cette saison à Sainte-Luce, commune d'environ 9000 habitants. Et c'est Marinelli, 83 ans, qui me reçoit. Après 40 ans passés dans l'Hexagone, elle rêve d'un retour au pays. Il y a 25 ans, elle traverse l'Atlantique et se construit un joli nid douillet au quartier Trois-Rivières pour s'offrir la quiétude d'une retraite bien méritée. Aujourd'hui, sa mémoire est intacte et ses souvenirs exhalent encore un parfum d'enfance qu'elle a plaisir à raconter. Qu'on voit sur ce tableau, c'est une maison où ma grand-mère habitait et à l'époque, il y avait un marché qui se tenait 3 jours par semaine. Alors, il y avait une espèce de troc entre les pêcheurs et les agriculteurs. C'est ça, en fait, le marché, la vie du marché lucéen à l'époque. Voilà. Il y a la mer et en même temps, il y a la terre. Donc, Voilà. on fait un peu des deux. Voilà. Et les gens venaient, vendaient pour les gens qui habitaient à Rivière-Salée ou à Sainte-Luce. Enfin, ce marché était très, très achalandé. Marinelli est la 4e fille d'une fratrie de 8 enfants. À l'époque, les enfants de familles nombreuses étaient souvent confiés à des membres tiers de la famille. Il en a été de même pour Marinelli. Elle a été éduquée par sa marraine, directrice de l'école de Sainte-Luce. Il y a un tableau au mur qui représente bien la maison familiale en temps longtemps, un lieu où ils aimaient se retrouver pendant les vacances. La maison qu'on voit, elle représente quand même une partie de l'histoire de Sainte-Luce, mais la vôtre aussi. La mienne aussi. La mienne, c'était pour nos vacances, toujours. Okay. On venait chez ma grand-mère pendant les vacances. Et après le marché, nous avions un petit peu une tâche qui nous plaisait bien, de balayer la cour du marché. Ah bah oui. Et en même temps, peut-être trouver des petites choses intéressantes. Elle avait même un four à pain, où elle faisait le pain elle-même. Avec la feuille de coco ou pas? Oui, qui se trouvait devant cette petite maison qui a été bâtue il y a quelques bonnes années. Aujourd'hui, Marinelli prend plaisir à s'occuper d'un jardin qu'elle a aménagé elle-même. Puisqu'on parle de ce jardin, lui aussi il est bien, il y a plein de couleurs. Alors, ce jardin a été planté, tout a été planté par moi. Mais oui, mais dans le sable aussi. Dans le sable. Malheureusement, Marinelli aimerait faire pousser des plantes herbacées telles que les tomates, les laitues. Mais son sol est plein de crabes de terre, de gros mangeurs de végétaux. Elle a donc trouvé une astuce, elle surélève certaines de ses cultures. 25 ans, ça fait 25 ans que vous êtes installée dans cette maison. Oui. On a vu aussi la commune évoluer, parce que lorsqu'on regarde ce tableau pittoresque qui nous raconte une histoire, d'ailleurs il est de qui? D'une amie qui m'avait fait ce tableau pour mes 70 ans. Ah, c'est pour vous dire aussi que Marinelli, elle est toute jeune et en même temps elle a vécu pas mal de choses. C'est un peu ça. Lorsqu'on voit ce tableau qui raconte une histoire et on voit tout ce qu'il y a à Sainte-Luce, vous nous avez parlé de la canne qui n'existe plus, l'usine. Et après la canne, il y a eu la cocoterie, une cocoterie. Comment? Oui. C'est vraiment une commune qui est en permanente mutation. Ah oui, elle a été luttée terriblement. Il n'y avait presque pas de maison. Il n'y avait pas de maison. Il n'y avait pas de maison? Non, il n'y avait pas de maison. Il y avait quelques cabanes en haut de la côte à côté pour les ouvriers agricoles uniquement. Le quartier n'a aucun secret pour Marinelli. Elle en a vu toute l'évolution. D'ailleurs, elle me raconte qu'il y a quelques années, le calme de ce merveilleux endroit pouvait par moments être perturbé par un voisin qui avait tendance à mettre la musique un peu trop forte. Aujourd'hui, il n'en est rien. Ce havre de paix participe à son équilibre et à son bien-être.
parlez-nous de cette enfance lycéenne. Eh bien, c'est que nous habitions Fort-de-France. Ah, On était à l'école au Couvent, enfin, de la rue rue Lamartine. Et nous venions presque uniquement pour les vacances. pour les vacances. Ouais. Mes sœurs aussi venaient, il y en a qui... Alors nous avions beaucoup d'activités quand même dans notre famille. Parce qu'on avait créé à Fort-de-France une société familiale avec plusieurs familles du quartier. Chez nous, il y avait un petit terrain de football, il y avait... Quel quartier à Fort-de-France? Du Pont-de-Chêne, voilà. Merci beaucoup, Marie-Nelly. Merci infiniment. Merci Aujourd'hui, beaucoup. nous sommes Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est ça. Dans la prochaine étape de mon évasion lycéenne, j'irai à la rencontre d'un yogi passionné qui va m'initier à cette pratique. On dit que le yoga a de nombreuses vertus. Il nous aide à nous recentrer et il apaise. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça.